Le drame est survenu vers 11 h lorsque le train d'Epping est projeté dans le ravin après la chute d'un énorme rocher. Le rocher de plus de 20 tonnes s'est détaché du flanc de la colline, a dévalé près de 200 mètres de dénivelé, traversé 2 grillages de protection avant de s'échouer à côté de la route. Le choc a été d'une extrême violence. Juste derrière la cabine du conducteur, des vitres brisées, un flanc broyé, le wagon est suspendu entre les arbres. Bilan 2 morts et 8 blessés, dont 2 graves. Rapidement, les secours arrivent sur place pour venir en aide aux victimes prises au piège dans les wagons. C'est en fin d'après-midi que les chiens sont envoyés sous la machine pour lever les doutes. Le problème dans ce genre de situation, c'est qu'on va effectivement s'assurer le plus rapidement possible qu'on a sorti tout le monde. Sauf qu'il est impossible d'être sûr qu'on a sorti tout le monde, ne serait-ce que parce que personne n'est certain du nombre de personnes qu'il y avait à l'intérieur du train. La ligne ayant fait l'objet d'une inspection le 14 janvier dernier, l'accident n'était pas prévisible. Aucun éboulement n'avait été signalé sur cette portion de voie. Il y a une enquête, il y a 2 enquêtes qui vont démarrer, l'une par le bureau d'enquête du ministère des Transports, l'autre par le ministère de la Justice. Ils détermineront ce qui s'est passé réellement et quelles en sont les raisons. Un accident ou bien la fatalité, les investigations de demain matin devront permettre de faire la lumière sur les circonstances du drame. Le bilan est lourd, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il aurait pu être bien plus important. Les victimes ont été emmenées à l'hôpital de Nice. Le pronostic vital des 2 blessés graves n'est pas engagé.